Aujourd'hui, nous allons explorer le monde de la démonologie dans l'imaginaire des rabbins. Est-ce que les rabbins croyaient aux démons? Oui, non, analysons tout cela. Dans la Bible hébraïque, les références aux entités démoniaques sont rares mais évocatrices. Le Lévitique évoque les séirim, des démons du désert associés aux cultes idolâtres, tandis que Azazel apparaît dans le rituel de Yom Kippour comme le destinataire du bouc émissaire. Une figure énigmatique, peut-être démoniaque. Ces allusions deviennent bien plus explicites dans la littérature rabbinique. Le Midrash et le Talmud développent un monde peuplé de Shedim, de démons, de Ruchot, esprits, et de Mazikim, qui sont des êtres nuisibles. Ces créatures forment un panthéon secondaire, souvent invisible, qui cohabite avec le monde des humains. Le but des rabbins n'est pas tant de systématiser une démonologie que de souligner les interactions possibles entre le visible et l'invisible, souvent à travers des récits ou des avertissements moraux. Les démons incarnent les dangers spirituels et aussi parfois des outils du châtiment divin ou des manifestations de désordre cosmique. La présence de ces êtres dans la tradition rabbinique reflète un univers religieux poreux où la sainteté côtoie le danger occulte et où la vigilance spirituelle inclut une conscience du surnaturel. Le Talmud de Babylone regorge de références aux démons et à leur influence sur le monde humain. Ces mentions ne sont pas marginales, elles s'insèrent dans les discussions légales, narratives ou mystiques, comme des évidences partagées par les sages. On y apprend que les démons ont été créés à la veille du premier Shabbat, juste avant que Dieu ne suspende son œuvre, qui est une explication classique de leur nature inachevée à mi-chemin entre l'homme et l'ange. D'autres récits étonnent par leur étrangeté. Par exemple, dans Baba Kama, certaines chauves-souris se transforment en démons. Dans Hérouvine, une semence humaine perdue pourrait engendrer un être démoniaque. Les démons ont des caractéristiques qui sont mixtes. Humaines, car ils mangent, boivent et meurent, et angéliques, car ils volent. Ils connaissent certains secrets du futur et ont des ailes. On débat même de leur statut légal. Si un démon avertit un homme d'un interdit, cela a-t-il valeur de hatra, un avertissement juridique? Certains démons comme Joseph le Shed communiquent avec les sages et leur révèlent même des secrets. Cette riche démonologie souligne combien le Talmud Bavli s'inscrit dans un imaginaire spirituel et mystique propre à la Babylonie, influencée par la culture perse environnante. Contrairement à son pendant babylonien, le Talmud de Jérusalem offre une vision bien plus sobre et discrète de la démonologie. Les références aux démons y sont rares, périphériques et ne prennent jamais l'ampleur systématique qu'elles ont dans le Bavli, dans le Talmud de Babylone. Cette divergence ne tient pas au hasard, mais reflète une différence culturelle et intellectuelle fondamentale. Alors que la Babylonie est fortement marquée par un environnement culturel mésopotamien où les esprits magiciens et incantations prolifèrent, la terre d'Israël reste plus ancrée dans une tradition légaliste et prophétique, moins perméable aux récits surnaturels. Cette réserve peut aussi s'expliquer par la situation sociale. En Babylonie, les Juifs vivent dans une diaspora souvent exposée aux influences religieuses environnantes. En Eretz Israël, il reste plus centré sur les institutions traditionnelles, le Sanhédrin, le patriarcat, etc. Le Yerushalmi semble donc représenter une approche plus rationnelle ou sobre du surnaturel, privilégiant les dynamiques sociales, légales et textuelles plutôt que l'imaginaire démoniaque. Il serait cependant faux de dire qu'il ignore totalement ces entités. Elles existent mais n'occupent pas le devant de la scène. Cela ouvre un débat herméneutique essentiel, la place du mythe, du merveilleux et du surnaturel dans l'élaboration de la loi et de la pensée juive. Parmi les figures majeures du judaïsme médiéval, Maïmonide Rambam se distingue par son rejet radical de la croyance aux démons. Dans le Guide des Égarés, comme dans son Mishneh Torah, il affirme que toute référence aux entités démoniaques doit être comprise de manière allégorique ou psychologique et non littérale. Pour lui, les Shedim ne sont pas des créatures réelles, mais des projections de l'imaginaire populaire ou des erreurs de compréhension. Lorsqu'il est dit par exemple qu'Adam aurait engendré des démons, Maïmonide interprète cela comme une métaphore désignant des hommes sans raison privés d'intellect supérieur.
Cette approche s'inscrit dans sa vision rationaliste de la Torah, profondément influencée par Aristote et les penseurs arabes comme Al-Farabi et Avicenne. Maïmonide refuse de voir le monde gouverné par des forces irrationnelles ou chaotiques. Il cherche à purifier la foi des éléments superstitieux et considère que la loi divine s'adresse à une humanité capable de raison. Les démons, comme les talismans ou les sortilèges, relèvent, selon lui, de croyances étrangères infiltrées dans la tradition juive. Ce rationalisme courageux, pourtant, contesté à son époque, posera les bases d'une pensée juive critique où la vérité révélée et la science de la nature doivent dialoguer sans se contredire. Maïmonide ne fut pas le seul à rejeter l'existence des démons. Plusieurs penseurs médiévaux de tendance rationaliste ont adopté une posture similaire, prolongeant son héritage intellectuel. Parmi eux, Ralbag, Gershonide, Rabbi Avraham Ibn Ezra, Rabbi Menachem Ameiri ou même Rav Nissim Gaon, qui ont soutenu que les récits talmudiques sur les démons ne devaient pas être compris littéralement. Pour eux, ces récits reflètent soit des conventions culturelles de l'époque, soit des allégories morales, soit des mythes destinés à illustrer des vérités psychologiques. Rav Nissim Gaon, par exemple, insiste sur l'importance de fonder toute croyance sur l'observation rationnelle du monde et non sur des récits invérifiables. Il appelle à se méfier des traditions superstitieuses qui, selon lui, détournent l'homme de la véritable connaissance de Dieu. Le Meiri, quant à lui, interprète les passages talmudiques relatifs aux démons comme des figures éducatives visant à renforcer la vigilance morale plutôt qu'à décrire une réalité invisible. Ces penseurs incarnent une tension majeure dans la pensée juive. Comment respecter la tradition sans renoncer à l'esprit critique? Leur réponse est bien claire. La fidélité à la Torah passe par une lecture intelligente et épurée en accord avec la raison humaine et les lois naturelles. Face aux rationalistes, une autre école médiévale défend avec vigueur la réalité des démons et du monde invisible. Parmi ses représentants majeurs figurent Nachmanide, Ramban et le Rashba, Rabbi Shlomo ben Adret. Contrairement à Maïmonide, ils n'adhèrent pas à une vision purement aristotélicienne de la nature, mais reconnaissent la multiplicité des plans de la réalité visible et invisible. Pour Nachmanide, nier l'existence des démons, des sorciers ou des influences astrales revient à appauvrir la Torah et à projeter sur elle une grille philosophique extérieure, artificielle et réductrice. Il accuse d'ailleurs les disciples d'Aristote d'être eux-mêmes dogmatiques, refusant d'admettre ce qui ne rentre pas dans leur conception fermée du réel. Pour lui, les traditions talmudiques sur les entités spirituelles ne sont pas des mythes, elles décrivent un monde que seuls les justes peuvent parfois entrevoir. Les démons, dans sa pensée, ne sont pas des figures folkloriques, mais des agents actifs de la providence divine, pouvant être bénéfiques ou malfaisants selon le contexte. Rashba, fidèle à cette approche, soutient aussi que l'expérience religieuse et mystique ne peut se limiter à ce qui est rationnellement démontrable. La Torah révèle un monde profond et pluriel que la raison seule ne peut épuiser. On a également les Chassidé Ashkénazes, qui est un groupe mystique d'Europe rhénane qui agit au XIIe et au XIIIe siècle et développe une piété intense marquée par la crainte du péché et la rigueur morale et toute une cosmologie peuplée de puissances invisibles. Contrairement aux rationalistes, ils considèrent par exemple que les démons, les vampires, les aloukas, les esprits des morts et autres créatures sont réelles, sont agissantes et dangereuses. Dans les écrits de Rabbi Yehuda et Chassid et de Rabbi Eliezer de Worms, on trouve de nombreuses mises en garde contre ces entités souvent liées à des transgressions spécifiques, rapports interdits, paroles profanes ou même sommeil sans purification rituelle. Le monde est perçu comme chargé de présences invisibles où les frontières entre vivants et morts, purs et impurs, licites et interdits sont poreuses. Les Chassidé Ashkénazes décrivent des rituels de protection, des formules magiques et des dangers nocturnes et des cas même de revenants morts non apaisés, revenant tourmenter les vivants. Il mentionne également des phénomènes proches de la possession ou de la nécromancie. Cette tradition s'inspire à la fois de la mystique juive naissante et de l'imaginaire chrétien médiéval environnant. Pour ces sages, vivre
saintement, c'est aussi éviter de réveiller le monde démoniaque, ce qui suppose une vigilance constante et une pureté de pensée et d'action. La divergence entre les rationalistes juifs et les traditionalistes sur l'existence des démons ne se limite pas à une simple croyance ou à une lecture différente des textes, elle reflète un désaccord profond sur la méthode à employer pour appréhender la réalité. D'un côté, des penseurs comme Maïmonide et Rav Nissim Gaon prônent une méthode fondée sur la raison, l'observation empirique et la logique. Ils considèrent que seules les données accessibles à l'intellect humain et vérifiables par l'expérience peuvent fonder une croyance légitime. Dans cette optique, la foi doit s'harmoniser avec la science et se purifier des superstitions. De l'autre côté, des figures comme Nachmanide, Rabbi Moshe Tako ou les Chassidei Ashkenaz affirment que la tradition transmise par les sages possède une autorité propre, indépendante de la philosophie grecque ou de la science naturelle. Ils dénoncent la fermeture du rationalisme et revendiquent une ouverture à l'invisible fondée sur l'écoute des textes anciens, l'expérience spirituelle, voire même la révélation. Ce débat n'a rien de purement théorique. Il engage la manière dont on comprend le monde, Dieu, la Torah et la place de l'homme. Il reste d'une brûlante actualité dans les discussions contemporaines entre science, foi et tradition dans le judaïsme.